Bonjour et bienvenue à la station Belmont. Aujourd'hui, continuation de notre projet de maquette, où justement on va travailler sur nos rails en vous montrant comment, une fois qu'elles sont installées, le filage, comment est-ce qu'on donne un look réaliste à vieillir nos rails, à leur donner un look réaliste. C'est parti! Tout notre filage est fait maintenant sur nos rails. Tout notre réseau est électrifié. On a roulé des locomotives avec notre système. Dans ce cas-ci, le réseau ici est un système DCC. Donc, tous les rails sont connectés au même fil rouge, fil noir. Il n'y a pas de différence. Absolument, tous les rails sont connectés ensemble. Nous avons roulé des trains, nous avons testé chacun de nos rails partout, tout fonctionne bien. Nous pouvons passer à l'étape suivante de peindre ou de vieillir nos rails pour leur donner l'impression que ça fait peut-être 30, 40, 50, voire 100 ans que les rails sont installés. Ce que j'aime bien utiliser, qui est facile, bon marché, accessible, c'est la peinture rouge, le primer, ou l'après, c'est un drôle de mot en français, là. L'après qu'on met avant, c'est l'apprêteur du présent, le primer rouge. Facile à trouver, facile à acheter, très commun, même dans les magasins grande surface. C'est pas nécessairement là, un produit automobile obligé. Là. Vous pouvez trouver ça chez Rona, chez Home Depot, là, les magasins de grande surface. C'est pas trop cher, mais c'est surtout facile parce que c'est pas tout le monde, encore une fois, qui a un pistolet, un airbrush. Donc, juste avec la canne de peinture rouge, là, la canne de primer rouge, ça fait un très bon résultat. Alors, voilà, commençons. Okay. Alors, cher public averti, puisque nous allons faire de la peinture de potentiels dégâts, ben, tout ce que je ne veux pas peindre, tout ce que je ne veux pas salir, ben, je vais le couvrir de ruban. Mon pont, mes deux ponts ici, là, ben, je vais les recouvrir parce que le vieillissement que je vais faire plus tard sur mes panneaux de tôle, ben, c'est pas avec ma peinture que je vais réaliser ça. Là. Fait que là, je vais masquer temporairement mes panneaux de mon pont parce que ce que je veux vieillir, ce que je veux salir, c'est uniquement mon rail. Et même dans mes aiguillages, vous voyez là, le pont, là, immédiatement après l'aiguillage, j'ai installé du ruban aux endroits où mon aiguille bouge et vient faire contact avec le rail extérieur. Donc j'ai mis un ruban pour pas que la peinture aille entre mes deux lamelles de métal. Ça, encore une fois, ben, on viendra le corriger plus tard au pinceau. Ce qu'on veut faire, c'est travailler vite, tout en étant efficace. C'est pour ça qu'on prend la bonbonne de peinture, ou de primer, ou d'après. Mais ces petites touches-là, sur les aiguillages, on viendra les retravailler à la pièce. Plutôt que de tout travailler le réseau à la pièce, qui en finit plus, on va se concentrer sur les
quelques endroits qu'on aura à salir à la main. Là. Mais pour l'instant, on se concentre sur la grande majorité de nos rails. Je vous dirais 90%, peut-être même plus, de ce qu'on peut peindre, on va le faire avec la bonbonne de peinture. C'est beaucoup plus rapide. Et ça va aussi déjà masquer un peu nos soudures, nos joints. Parce que là, sur cette section de réseau, comme je vous disais, on a fait tous nos tests. Là. On a installé nos pièces de plastique, nos dormants sous le rail. On est venu souder nos fils. Donc maintenant, on s'attaque à notre peinture pour vieillir, pour rouiller nos rails de notre réseau. Et ensuite, on sera rendu à faire le ballast. Déjà, ça va vite. Je sais pas ce que j'ai eu cette toune-là dans la tête, là, mais en tout cas, ça joue pas mal à la radio de ce temps-ci. À la station Belmont, on s'envole. Des locomotives aux âmes folles. Les dioramas prennent leur envol. Un petit monde qui jamais s'affole. Alors, on va commencer. On va faire notre rail dans la section qui est ici. J'ai bien brassé mon produit. Et comme c'est de l'après, c'est pas comme de la peinture, c'est pas aussi volatile. Puis, vous voyez, là, ma voiture de collection est en haut. Puis, on fera pas des bavures à pu finir. Là. C'est une peinture, j'appelle ça une peinture, mais c'est vraiment un après. C'est fait pour être déposé, pour masquer, pour sécher rapidement. Tout ce qu'on veut, c'est donner l'impression, avec le rouge-brun, c'est de donner l'impression qu'on rouille nos rails, et ça se fait très vite. Là. Vous voyez, j'ai déjà fait là, pratiquement là, 1,5 mètre de salissure de rail que je vais laisser sécher. Dans 15 minutes, là, ça va déjà être pris. Tout ce que j'aurai à faire, c'est passer mon efface, hein, mon petit efface Peco ou le Bright Brush de Walters. L'idée, c'est de nettoyer la surface de nos rails pour avoir une bonne continuité électrique. Voilà. Alors, pour environ 1 minute et demie de travaux de peinture, ou de primer, hein, encore une fois, c'est pas vraiment de la peinture, c'est déjà sec. Ça fait environ 10 minutes là, que c'est installé, puis déjà, là, vous voyez, là, c'est sec. Fait que pour 1 minute et demie de travail, sans utiliser de airbrush, sans avoir eu recours à un compresseur, parce que c'est ça que ça nécessite, un airbrush, une canne de primer, une canne aérosol d'après. Vous voyez là, j'ai déjà fait là, tout ça en l'espace d'1 minute. Donc, il n'y a rien de plus rapide et de plus abordable pour avoir un résultat de rouillage de rail, de vieillissement de votre réseau.